vous dire combien il est bon d'avoir la doctrine dans sa vie, de la serrer fortement dans nos vies, cette doctrine. Parce que c'est ce qui fera la différence quand les ténèbres qui sont déjà ici, ces ténèbres qui troublent la parole de Dieu, qui la trouve, qui l'édulcore, je ne sais pas si ça se dit, de façon à plaire aux hommes. Mais Paul a dit que Dieu l'a jugé avec son équipe digne de lui confier l'évangile, et c'est pourquoi il ne parle pas pour plaire comme à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde aussi nos cœurs. Amen. Alors on ne doit pas plaire aux hommes quand on parle de Dieu. On doit plaire à Dieu. Alléluia. Et ce matin, sur la série sur la sécurité des brebis, j'aimerais vous parler de ce que signifie la vie éternelle. Vendredi, nous avions vu qu'il y a un salut. Un salut quoi ? Ouais. Ouais, il y a un salut. Alors ? Oui, il y a le salut final et le salut temporel. Le salut temporel, c'est celui que nous avons aujourd'hui si nous marchons. Demain, si nous ne marchons pas, il finit par, à un moment donné, nous quitter. Le salut final, c'est quand nous mettrons les deux pieds au ciel. Ou si nous avons la grâce que le Seigneur, ce soit le moment du Seigneur. Vous savez, où il est écrit que un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Si nous avons cette grâce de vivre ce moment, alors ce sera, et je nous le souhaite, ce sera glorieux. Ce sera glorieux, amen. Mais pour ça, il nous faut marcher chaque jour. Nous nous convertissons chaque matin. Chaque matin, nous nous convertissons. Nous n'avons pas une vie chrétienne du passé, nous avons une vie chrétienne du présent. Alléluia. Et ça, c'est glorieux. Amen. Alléluia. Alors, pour ce qui est de la vie éternelle, bien des promesses bienveillantes ont été données à propos de la vie éternelle dans la Bible. Elles se trouvent dans la Bible, toutes ces promesses de la vie éternelle. Vous savez, aujourd'hui, j'ai pu comprendre, entendre, visualiser toutes sortes de doctrines qui promettent la vie éternelle. Toutes sortes de choses des croyances en dehors de la Bible qui prétendent faire accéder à la vie éternelle. Mais la Bible, elle, en Jésus-Christ, nous dit que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui a ressuscité son Fils. Jésus est ressuscité des morts. C'est le seul de toute l'histoire de l'humanité. C'est le seul. Lui, il peut dire qu'il a la vie éternelle. Il est mort, il est ressuscité. C'est le seul. C'est pour ça que nous le suivons. Parce que la Bible dit que par lui et avec lui, il ramènera tous ceux qui ont marché pour lui, tous ceux qui sont nés en Christ un jour. Il va les ramener par lui, avec lui. Dieu a dit, ça sera par Jésus et avec Jésus que ça va se faire. Alléluia. Alors, nous croyons que les promesses de la vie éternelle qui se trouvent dans la Bible sont véritables. Parce que nous avons goûté au Saint-Esprit lorsque nous avons cru au temps qui nous a été propice. Alors, certaines de ces promesses, elles font principalement référence à un état futur, et puis, tandis que d'autres parlent d'une vie éternelle qui est accordée maintenant aux croyants. Vous savez, ça fait un peu comme le salut temporel et le salut final. Nous avons une vie éternelle maintenant. Celui qui marche en Jésus-Christ a déjà cette vie éternelle sur lui. Il est dans la vie éternelle déjà maintenant. Même si sa chair, lui peut lui montrer que ce n'est pas toujours le cas, mais sa personne intérieure qui est renouvelée sans cesse.
lui suggère pleinement que la vie éternelle. Alors on affirme que la vie éternelle est sans fin et que par conséquent, si quelqu'un possède le don de Dieu, de la vie éternelle, il ne peut jamais être perdu. Autrement, une telle vie éternelle ne serait pas éternelle. Et puis alors, les arguments peuvent être foison, dans ce sens, comme se demander en passant comme ça, si une perle de grand prix ne reste pas toujours une perle véritable, et cela, même si elle est perdue par un propriétaire négligent et trop imbu de lui-même. Alors, quelle compréhension exacte faut-il recevoir pour avoir le juste regard à l'égard de la vie éternelle et de l'enseignement que la Bible propose, ou déclare plutôt. Alors la question décisive est de savoir si quelqu'un qui vit une vie de péché peut prétendre avoir la vie éternelle parce qu'il a cru autrefois. Non, on en a parlé vendredi, c'est dans la série Nous savons, dans cette série des brebis, de la sécurité des brebis, nous savons que celui qui ne marche pas dans la lumière ne peut pas avoir la vie éternelle. Celui qui dit qu'il est sans péché, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin d'être rachetés par Christ. Nous avons tous besoin d'être justifiés par l'avocat devant le Père. Amen. Le péché, c'est notre manquement au commandement de Dieu. On le sait, qui ont été plantés un jour dans notre être par le Saint-Esprit. Les commandements de Dieu sont en nous par le Saint-Esprit. Quiconque n'est pas né de nouveau ne peut prétendre avoir un jour pu vivre sans le péché. Il est malheureusement toujours sous l'emprise de la loi du péché et de la mort, spirituelle en lui-même. Dieu est toujours dans l'attente pour ce quiconque de remplacer cette loi du péché et de la mort spirituelle par la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Je crois, vous savez, il y a plusieurs volontés de Dieu dans la Bible. Une volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc il passe de la loi du péché et de la mort à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est la volonté suprême de Dieu, puisqu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Et puis une autre volonté pour les chrétiens nés de nouveau, c'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Si vous n'êtes pas sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour lui, si vous n'avez pas quelque chose qui est retiré de lui, c'est pour ça que le monde n'est pas un bon endroit à fréquenter. En dehors de l'Église et en dehors de l'influence que je peux avoir sur le monde n'est pas bon à fréquenter. Parce qu'il n'est pas sanctifié, il n'est pas mis à part, il n'est pas là pour Dieu. Amen. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si je ne me mets pas à part pour lui, je ne verrai jamais le Seigneur. Ce serait dommage, alors que la vie éternelle est derrière tout ça. Amen. Donc, prenez le temps de sonder votre cœur et voyez de quel esprit vous êtes animé. Et une chose est sûre, sans une relation réelle avec la parole de Dieu dans votre fort intérieur, l'esprit de vie ne pourra résider en vous et vous resterez et demeurerez toujours avec votre esprit et parfois avec d'autres entités spirituelles pour votre malheur. C'est arrivé et nous savons que des gens peuvent être possédés, nous savons que des gens sont animés de d'autres esprits que le leur et que des gens peuvent être possédés par des démons. C'est une réalité. Alors, il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue de nos connaissances. Mais vous avez malheureusement des gens qui n'ont pas eu cette disposition à sonder leur cœur pour savoir de quel esprit ils étaient animés et de s'en remettre entièrement à Christ, comme ce démoniaque de Gadara qui est venu devant le Seigneur quand le Seigneur est débarqué devant lui et lui a dit « Seigneur, je viens à toi quand même ». C'est les esprits qui ont parlé, mais c'est quand même l'homme qui s'est déplacé devant lui et il en a été complètement libéré de tous ces démons. Alléluia.
Donc, tout ce que je dis est tiré des paroles du Seigneur. Dans Jean 17, 1, 3, par exemple, il est écrit « Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Donc Jésus a pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je crois que Dieu donne à la vie éternelle des gens qui se laissent disposer à recevoir vraiment le don de Dieu. Dieu ne donne pas au pif, à droite à gauche, ah ben tiens, 1 sur 2 ira à la vie éternelle. Ça ne se marche pas comme ça. Non. Nous savons que Dieu donne ceux qui, eh bien, ont une recherche de la vérité et qu'ils la trouvent en Jésus-Christ. Amen. Jésus a pouvoir sur toute chair. Il a pouvoir sur ma chair. Amen. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Parce que dans mes complications, même biologiques, Dieu a un pouvoir en Jésus-Christ sur ma vie, sur mon corps, sur ma santé. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire. Je crois que ça, c'est déjà vraiment un ingrédient de la vie éternelle qui est en nous. Alléluia, c'est extraordinaire. Mais aussi dans 1 Jean 2,4, il est dit, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Ainsi, la vie éternelle n'est pas simplement une existence sans fin. Il s'agit principalement de la qualité de la vie et non de sa durée. La vie éternelle, nous l'avons maintenant. C'est pourquoi il est aussi rapporté dans la parole de Dieu et de la part de notre Seigneur Jésus dans Luc 17, 20, où il est dit que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu, quand viendrait le royaume de Dieu, et qu'il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira pas il est là, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. La vie éternelle est au milieu de nous, mes amis. Elle est dans la vie du chrétien à côté de vous, elle est certainement dans votre vie si vous êtes né de nouveau. Et ça ne frappe pas les regards, parce qu'aujourd'hui on veut que les regards soient émerveillés, illuminés par toutes sortes d'ostentations de l'homme. Alors que la Bible nous dit que la vie éternelle, le royaume de Dieu, eh bien, ne frappe pas de manière ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Mais aussi dans Romains 14, 17, il est dit le royaume de Dieu. Alors c'est écrit ainsi, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Même si on va vous critiquer, on va vous juger, on ne pourra pas redire de vous, les hommes seront obligés d'approuver. Alléluia. Même s'ils ont un esprit autre que celui de Christ, ils seront obligés d'approuver. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Le pécheur qui demeure impénitent jusqu'à la fin, eh bien, il vivra toujours dans un état de conscience, mais son existence est appelée la seconde mort, car il sera toujours séparé de Dieu, la source de vie spirituelle. Et la vie éternelle est en Christ, et voici son témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle, et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça aussi, vous savez, je crois que bientôt, je n'ai pas besoin de chercher longtemps à ma prochaine série. J'ai bien envie de faire une série sur les extrémités, les extrémistes, l'extrême. La parole n'est que extrême. Mais celui qui a reçu l'Esprit, eh bien, sont délectes de cet extrême.
Il est écrit ici que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui va plus loin que la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Tous ces passages, vous les avez dans 1 Jean au chapitre 5 et dans 2 Jean au verset 9. Donc, voyez, la doctrine aussi de Christ, on doit y demeurer. Et des gens vont beaucoup plus loin que la doctrine de Christ pour pouvoir ajouter leur empreinte. La vie éternelle n'est donc pas quelque chose d'abstrait qui peut être séparé de la présence constante de Christ. Je répète, la vie éternelle n'est donc pas quelque chose d'abstrait qui peut être séparé de la présence constante de Christ. Christ seul possède l'immortalité. Alors, quand un chrétien passe des heures avec Christ, ne le jugez pas, ne le condamnez pas, ne le critiquez pas. Amen. Alléluia. Parce que il ne fait que, de chercher la vie éternelle. Alléluia. Et je crois que Christ seul possède l'immortalité, qui est inhérente à sa nature. C'est lui le seul qui possède l'immortalité. Et je dois m'attacher à lui, à ce maître. C'est pour ça que toutes ces passions que nous pouvons chaque jour voir ici et là dans le monde, et qu'on vous suggère aussi d'en être animé, ne sont pas quelque chose de bon pour le chrétien. Alléluia. Notre vraie passion, c'est Christ. Notre vraie passion, c'est le Seigneur Jésus qui possède l'immortalité. Vous avez des gens qui vont à des enterrements et puis se disent on finit comme ça, dans une boîte. Alors, à quoi bon tout ça? À quoi bon? Et puis on fait tout ce qu'on veut parce qu'on sait qu'on ne va pas vivre longtemps. Oh, le chrétien ne vit pas comme ça. Il attend pas la mort, il attend le Seigneur. Si la mort est une délivrance, alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le chrétien doit vivre. C'est qu'il va vivre une délivrance, non pas comme celle imaginée par les païens, ceux du dehors, dont la Bible parle. Là aussi, c'est extrême. Il y a ceux du dedans et ceux du dehors. Non. Amen. Nous avons tout intérêt à nous attacher fortement à Christ. Alléluia. Et pas autre chose. Ça, peut-être, ça fera... Vous savez, je crois que c'est même nécessaire. Alléluia. Investissez-vous. Prenez le temps de vous attacher toujours plus à Christ. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie, quelle que fût sa relation avec Dieu dans le passé. Et notre immortalité est déterminée par lui et provient de lui seulement. Pas de nous, ni des autres. Alléluia. Et la notion de la mort, elle n'existe pas uniquement dans celle que nous concevons, c'est-à-dire celle physique. La mort, ce n'est pas celle simplement où un jour l'âme quitte le corps, comme nous avons pu voir et peut-être le vivre récemment pour beaucoup d'entre nous, de nos proches. C'est pas que ça, la mort. Elle est aussi de l'ordre spirituel, la mort. Dans Romains 8,13, il est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc si vous vivez selon la chair, c'est du présent, vous mourrez. C'est-à-dire que vous mourrez, non pas physiquement tout de suite, vous mourrez spirituellement, avant tout. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il n'est pas parlé ici de la mort physique, mais précisément de la mort spirituelle. Car nous savons par nature que quelqu'un qui meurt physiquement ne revient pas à la vie maintenant, et parce qu'il est écrit dans Hébreux 9, 27 qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, pour les chrétiens fidèles comme pour toutes les autres personnes. Si je meurs physiquement, je ne reviens pas à la vie pour l'instant. Il y aura une première résurrection, nous le savons, quand Jésus reviendra, pour tous ceux qui sont morts en Christ. Ils n'auront pas à subir la seconde mort. Il y a une généalogie de la mort spirituelle, et elle se trouve dans le livre de Jacques au chapitre 1, au verset 14 à 16. Il est écrit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé produit la mort. » Donc la mort spirituelle ici. En premier lieu, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Voyez ? Et combien de gens refusent la parole de la vérité ? Pourtant, c'est celle-ci qui permet de nous faire vivre dès maintenant la vie éternelle. À qui Dieu donne-t-il alors la vie éternelle ? Jésus répond, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Même s'il meurt, il ne verra pas la mort. Ah, physiquement, il va bien mourir, mais il ne verra pas la mort. Ah, le corps, pour l'instant, va être détruit. Mais l'âme vivra éternellement. Alléluia. C'est pourquoi qu'il est écrit aussi dans Hébreux 5.9, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Et au verset 9 de Hébreux 5, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Si j'obéis à Christ, je vis le salut éternel. C'est pourquoi l'apôtre Jean encore nous dit dans 1 Jean 2 et au verset 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et combien sont égarés ? Par toutes sortes de doctrines, tout vent de doctrine. Et ils sont en train de passer à côté de la vie éternelle. Parce qu'ils ne s'attachent pas à Christ. Voilà. Voilà donc cet étalage impressionnant de réponses bien claires et sans équivoque. Qui a et qui aura la vie éternelle ? Ceux qui garderont les commandements de Jésus. Ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ceux qui obéissent au Seigneur et ceux qui demeurent dans le Fils et dans le Père. C'est à ceux-là que la vie éternelle est destinée. Voyez ? Peut-être que j'ai besoin de me faire violence. Peut-être que j'ai besoin de réagir. Peut-être que j'ai besoin d'aller plus loin dans ma foi, d'aller plus loin dans ma conception de l'Évangile. Amen. Eh bien, fais-le, parce que tu as tout à gagner. Tu as la vie éternelle qui est à toi. C'est d'ailleurs pour ça que Paul, quand il a écrit à Timothée, son fils spirituel, il lui a dit au chapitre 6 et au verset 12 de 1 Timothée, il a exhorté Timothée à saisir la vie éternelle. Il lui a dit,
saisis la vie éternelle. Vous voyez, c'est une déclaration tout à fait sans signification si chaque croyant a le don inaliénable, d'un salut final. Pourquoi Paul dirait à Timothée, saisis la vie éternelle? Il était déjà dans le champ de Dieu. Il travaillait dans le ministère. D'ailleurs, il est présenté dans Thessaloniciens comme un ministre de Dieu. Pour l'évangile de Christ. Il lui dit, saisis la vie éternelle. Mais s'il l'a, si c'est acquis, il n'a pas besoin de lui dire ça. Mais nous devons saisir la vie éternelle chaque jour, mes amis. On l'a en nous et on l'entretient. Amen. Donc, quiconque, ailleurs encore, Jean nous dit que quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3,15. Quiconque et son frère est un meurtrier. C'est extrême ça aussi, non? Haïr, c'est être meurtrier pour le Seigneur. Et quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Chaque disciple du Seigneur Jésus se réjouit dans l'espoir décrit dans 1 Jean 3. C'est le dernier passage que j'aimerais vous lire. 1 Jean 3 au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'il nous appelle ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, se purifie comme lui-même est pur. Voyez la sécurité de l'âme qui se confie vraiment en Dieu. Elle se trouve dans la voie des justes, qui est comme la lumière brillante dans l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa splendeur. Alléluia.